Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite aux très nombreuses demandes que j'ai pas encore pu exaucer sur Europlasma, voilà une analyse technique de la valeur qui a été donc demandée plus de 30 fois sur Boursorama et par email. Alors voilà où on en est sur Europlasma. Je vais commencer avec une analyse de niveau 1 pour ceux qui découvrent l'analyse technique. Ce qu'il faut retenir surtout, ce sont deux choses. Vous voyez ici, nous sommes capés par le haut, par une oblique descendante qui s'est révélée jusqu'à présent intraitable et qui accompagne eh bien, la stagnation des cours depuis qu'on a établi un plus haut sur les 2 euros. Et clairement, tant que l'on n'aura pas cassé cette oblique descendante, on ne pourra rien espérer de pérenne. On va dire globalement qu'il faudrait passer les 0,9, 1 euro pour passer au-dessus de cette oblique, mais surtout clôturer au-dessus. Une simple perforation ne suffirait pas. Et nous sommes également soutenus par une zone ici qui globalement correspond à la zone des 0,8 euros, 0,8, 0,88, etc. Et c'est une zone qui a fait ses preuves puisque lors des précédentes attaques, que ce soit cette semaine ou encore lors des globalement 6 dernières semaines, on a subi des attaques baissières qui ont été contenues par cette zone des 0,8, 0,88 qu'il faudrait donc impérativement ne pas casser. Donc première chose, sur ce graphe hebdomadaire où chaque bougie correspond à une semaine de cotation, retenez le niveau des 0,8 et également les niveaux des 0,91 puisque une cassure par le bas entraînerait une accélération baissière, une cassure par le haut entraînerait sans doute une accélération haussière. On va enchaîner avec une analyse de tendance sur Europlasma. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance est en train malheureusement de s'inverser dans un sens qui est plutôt défavorable, même si rien n'est joué pour l'instant. On va dire que les baissiers sont en ballottage favorable au regard des théories de dos et de la théorie de Weinstein. Tout d'abord, regardez la théorie de dos, regardez les pics étaient déjà descendants et les creux qui étaient ascendants jusqu'en avril commencent à devenir descendants aussi. C'est-à-dire qu'au regard de cette fameuse théorie de dos, avec des pics et des creux qui descendent, on est en train de basculer en tendance baissière. Nous avons également la théorie de Weinstein qui confirme ce ballottage défavorable pour les haussiers du fait que nous soyons en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Alors dans les deux cas, on doit notre salut pour l'instant à cette fameuse zone des 0,8, 0,88 euros. Si on devait casser cette zone, effectivement, il y aurait sans doute une accélération baissière puisque ça libérerait le potentiel baissier. Et à l'inverse, tant que cette zone tient, on peut espérer que les choses s'inversent. Mais vous comprendrez donc l'enjeu de cette zone. On va enchaîner avec une analyse technique de niveau 2 pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'analyse technique. Alors voilà ce qui explique l'évolution récente. On avait dessiné une épaule tête-épaule. Regardez ici c'est la première épaule, là c'est la deuxième et là c'est la tête. Épaule, tête, épaule. On sait que ces figures se cassent dans plus de 8 cases sur 10 par le bas. Ça a été chose faite ici. Et il y a deux types d'objectifs. Le premier objectif correspond au report de la hauteur de la dernière épaule en dessous de la ligne de cou. Ça donne ceci, on voit que c'est justement le niveau qui a été préservé. Le deuxième objectif, qu'on n'a pas rallié, fort heureusement, correspondait à la hauteur de la tête reportée sous la ligne de cou. On voit que ça nous donnait les 0,65 euros. Alors, la raison pour laquelle on a atteint que le premier objectif et pas le deuxième objectif, c'est parce qu'on est soutenu, on le voit ici sur ce graphe journalier, ici chaque bougie correspond à une journée de cotation, on est soutenu par cette espèce d'oblique de support verte, et on voit effectivement que les assauts ont été contenus. C'est donc également l'élément le plus favorable haussier. Tant qu'on maintient la solidité de ce support oblique, on peut espérer effectivement inverser la tendance, mais dans l'autre sens, il faudrait absolument pas casser ce repère graphique. On enchaîne maintenant avec l'analyse purement technique, des indicateurs techniques. Alors j'en ai retenu qu'un seul parce que les autres sont assez brouillés et ne délivrent pas un message très clair. Là, c'est le momentum qui, lui, est plutôt intéressant à suivre parce qu'il est en train de croiser à la hausse la ligne des zéros. Clairement, il est en train de devenir positif. C'est pas encore fait, mais c'est en train de se jouer. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là.
et on a eu une belle impulsion haussière, ou encore là où on a eu une autre impulsion haussière qu'on voit pas ici sur le graphe. Donc si on arrivait à clôturer au-dessus de 0 lundi, ça pourrait être effectivement assez encourageant pour la semaine qui suit. Et on va terminer avec une analyse technique de niveau 3 pour ceux qui s'intéressent à Ichimoku, et là on voit effectivement tout l'enjeu de la zone actuelle. Regardez, ça c'est le nuage, c'est la zone qui est verte, qui est comprise globalement entre cette courbe là et cette courbe là. Et bien ce nuage, pour l'instant, s'avère infranchissable. On voit que la première zone de résistance qui correspond à ce bas de nuage n'a pas permis au cours de s'affranchir et de passer au-dessus. C'est une habitude, hein, regardez, lors des attaques, ici, là ou encore là, on s'est retrouvé à chaque fois, hein, face à une barrière, à une falaise infranchissable. Si on arrivait à passer au-dessus de ce nuage et aller chercher une zone au-dessus de 0,96, on basculerait en tendance haussière. Regarde la théorie de dos. Pour l'instant, on est toujours en dessous, ce qui explique la grande fébrilité des cours. Autre élément, là vous avez en marron la Tenkan et en vert la Kijun. Tout ce noyau de courbes Ichimoku, Kijun, Tenkan et nuages ici, eh bien, constitue la difficulté majeure pour Europlasma. Si donc on arrivait à se mettre au-dessus de 0,96 €, on basculerait sans doute dans un scénario haussier avec une accélération à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire d'Europlasma. C'en est terminé de l'analyse technique de votre action. On retiendra essentiellement que pour l'instant, on ne doit notre salut qu'à la solidité de la zone des 0,8, 0,88. Il faut absolument pas casser cette zone à la baisse au risque d'avoir une accélération baissière, et à l'inverse, hein, à la hausse, si on arrivait à passer les 0,96, on se remettrait dans une situation beaucoup plus favorable aux actionnaires. Je terminerai en disant qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'une analyse fondamentale, et que les fondamentaux doivent occuper une place beaucoup plus importante dans la décision que l'analyse technique, qui n'est qu'un outil de timing. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.